Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre et il y a quelques jours de cela, plus précisément le samedi dernier, le Seigneur m'a montré des gens, plusieurs personnes. Et ces gens-là, il y avait des hommes et des femmes. Ces gens-là étaient au restaurant. Ils étaient allés tous s'installer dans un restaurant, tous sur une même table. Ils n'étaient pas de la même famille. Ils sont allés tous s'installer sur une table dans un restaurant et ils attendaient quelqu'un qui devait venir leur payer à manger. Ces gens-là avaient faim et ils attendaient dans un restaurant qu'une personne vienne leur payer à manger. Et le Seigneur m'a montré que la personne qui devait leur payer à manger était un serviteur de Dieu. Il est responsable d'une église, c'est un père de famille. C'est un homme d'affaires. Il est dans le commerce. J'ai vu cette image, je n'ai pas automatiquement compris ce que cela signifiait. Le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifiait. Et j'aimerais aujourd'hui parler à ce père de famille qui est un serviteur de Dieu, responsable dans une église. Tu es un père de famille. Tu es dans le commerce, tu fais du commerce, tu es un homme d'affaires. Et tu es responsable dans une église. Le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a montré des gens qui t'attendaient dans un restaurant afin que tu ailles leur payer à manger. Mais ces gens-là t'ont attendu, tu n'es pas venu. Ils t'ont appelé au téléphone. Tu leur promettais de venir payer à manger, mais tu n'es pas venu. Et ces gens-là, en fait, on va dire qu'ils n'avaient plus de la considération pour toi. Ils se moquaient. Ils riaient. Voilà. En fait, le Seigneur m'a dit que ce monsieur a beaucoup de dettes. Il a beaucoup de dettes. Il y a des gens à qui il doit de l'argent et il n'arrive pas à payer ses dettes. Et ces gens-là sont en train de réclamer ces dettes-là. Il y a des gens qui sont en train de réclamer leurs dettes. Toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur Jésus-Christ, par sa bonté, par sa miséricorde, te fasse parvenir ce message. À toi, ce père de famille, ce responsable. Tu es responsable dans une église. Tu es un homme d'affaires. Les gens t'attendaient au restaurant pour que tu leur amènes à manger, mais tu leur faisais des promesses qui restaient sans suite. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 24, à partir du verset 14, il est écrit ceci. Tu n'opprimeras point le pauvre. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Tu n'opprimeras pas le pauvre et l'indigent. Nous ne devons pas opprimer le pauvre et l'indigent. Sinon, ils vont crier à l'Éternel et l'Éternel fera reposer ce péché sur nous. Dans le livre de Jacques au chapitre 5, au verset 4, il est écrit ceci. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et les ont entretenus sont frustrés. Leur cri est parvenu jusqu'à l'Éternel. Leur cri est parvenu jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Le Seigneur, par ces deux versets, veut enseigner à ses enfants que nous devons faire des efforts pour payer nos dettes. Payons nos dettes. Quelqu'un t'a rendu un service qui lui était redevable. Tu dois payer son argent. Le Seigneur est en train d'entendre les cris de ces personnes à qui tu dois de l'argent. Et ce cri est monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. C'est pour ça qu'il m'a demandé de te prévenir, non seulement toi, mais toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui ont des dettes. Le Seigneur nous demande de payer nos dettes. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ne devez personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Tu perçois un salaire à la fin du mois. Essaye de satisfaire tes créanciers. Essaye tant bien que mal, même si ce n'est pas évident de solder du coup. Faisons des efforts. Demandons au Seigneur de nous aider.
peuple du Seigneur, le Seigneur est en train de nous parler. Dans 1 Corinthiens au chapitre 8 au verset 9, il est écrit « Que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour le faible. » Nous montons sur la chair, nous prêchons. Nous donnons des instructions au peuple de Dieu, mais nous ne sommes pas nous-mêmes des modèles dans la société. Comment allons-nous convertir les autres si nous-mêmes, nous sommes reprochables? Est-ce pour la gloire de Dieu qu'on puisse nous jeter des pierres pour des erreurs que nous commettons volontairement? Que ce père de famille demande au Seigneur de l'aider à payer ses dettes. Que tous les chrétiens du monde entier se lèvent. Si tu as des dettes, le Seigneur ne veut pas. Il ne parle pas seulement à ce père de famille. Il te parle à toi. Il me parle aussi à moi. Payons nos dettes. Les gens t'attendent dans le restaurant. Ils ont faim. Ils ont soif. Ils veulent manger. Tu leur fais des promesses. Mais tu ne réalises pas cela. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, mon frère. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour ce père de famille. Cet homme, un businessman qui est rempli de dettes. Que le Seigneur lui fasse parvenir ce message. Et toi qui connais quelqu'un qui a des dettes aussi, fais-lui parvenir ce message. Que notre Père éternel, le Dieu d'amour tout-puissant, nous demande de ne pas frustrer l'indigent, de ne pas frustrer le pauvre, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 24, à partir du verset 14, comme il est écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 5, au verset 4, les cris de ces gens sont arrivés aux oreilles de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que son nom seul soit glorifié.